Bill Gates, l'ancien fondateur de Microsoft, a récemment longuement interviewé dans les médias. Alors les médias français, ah c'est vrai monsieur Gates que vous êtes méchant? Non, non. C'est vrai que vous voulez mettre les nanoparticules dans vos vaccins? Non, non. C'est vrai que vous voulez faire un passeport biométrique? Non, non, non. Moi je suis un gentil, ok. Donc, Gates a déclaré qu'il aurait besoin d'une protection juridique de la part des gouvernements si son plan se déroulait comme il le prévoyait, et a également estimé que des centaines de milliers de personnes pourraient subir des effets indésirables dus au vaccin. Et il est extraordinaire. Donc là, il dit mon vaccin, je pense qu'il va causer quand même pas mal d'ennuis. Donc, ce serait bien, vous, les gouvernements, si vous pouviez me mettre une protection juridique en disant que si jamais quelqu'un meurt à cause de mon vaccin, ne puisse pas m'attaquer en justice. Malgré ses inquiétudes, l'industrie et Gates continuent de pousser sans se décourager. Bah oui, parce qu'il sait qu'il va l'avoir, ces protections génériques. Gates a également fait don de millions de dollars à plusieurs autres causes de grande envergure, dont beaucoup ont suscité la controverse de ceux qui pensent que son influence va beaucoup trop loin. Ces dernières années, Gates a fait don de millions de dollars pour équiper les petits agriculteurs de semences génétiquement modifiées, investi dans un projet de création de viande de laboratoire à partir de levures OGM, et a même travaillé avec l'université d'Harvard sur un projet visant à bloquer les rayons du soleil à l'aide de la géo-ingénierie, selon un rapport de Forbes.com. Si moi je disais ça avant, on pourrait traiter complotiste, conspirationniste, mais là c'est lui qui le dit, il s'est publié dans des médias mainstream, je sais pas s'il va la manger, lui, sa viande de laboratoire à partir de levure OGM. Personnellement, je ne pense pas. Mais là, non content de ça, une société financée par Bill Gates a reçu l'approbation de l'EPA pour libérer des milliers de moustiques OGM dans 2 États américains. Ce mec est fou. Malgré les rapports précédents sur les conséquences involontaires de l'université de Yale et d'autres scientifiques, l'idée serait que lorsque des mâles moustiques s'accouplent avec des femelles, la progéniture mourrait et par conséquent la taille globale de la population de moustiques diminuerait. Cela ne semble pas se dérouler comme prévu dans la pratique. Récemment, des scientifiques de Yale et d'autres universités ont découvert que des hybrides de moustiques OGM et de moustiques indigènes étaient produits au Brésil, où des millions d'entre eux ont été relâchés par la société mentionnée, ce qui signifie que certains descendants n'étaient pas stériles comme prévu. En d'autres termes, le jury ne sait toujours pas si l'expérience se retournera contre lui ou non. Les moustiques n'ont pas été testés pour leur sécurité à long terme ou leur impact sur leur environnement, et ils peuvent en fait rendre les populations de moustiques indigènes plus fortes et plus menaçantes à long terme. Ce que nous avons trouvé était inattendu, imprévu, a déclaré Powell. Nous ne savons pas quel est l'effet d'avoir une population hybride. Il pourrait s'agir de moustiques plus puissants, plus difficiles à contrôler. Ce mec est complètement taré. Mais comme il paye les médias, qui l'adoubent et qui le vénèrent et qui le trouvent que c'est un philanthrope, voilà, vous allez bouffer de la viande OGM fabriquée à partir de levure et vous allez avoir des moustiques hybrides. Comme pour les vaccins, il veut une protection juridique parce qu'il sait qu'il va causer des morts, des handicaps sévères aux personnes. Ça, c'est Bill Gates. On est d'accord?